Hola, salut à tous, chapitre 146 de Dan Dan Dan. Il est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Njizema fonce. En gros, il est en première ligne. Il nous joue un peu. On croit qu'on est dans Kingdom, quoi, à l'époque où Shield était un fantassin, quoi. Ça me fait penser à ça quand Shield fonçait en première ligne, quoi. Pour montrer la voie, montrer exemple à son unité. C'est ça, en gros, ça me fait penser à ça. Njizema qui fonce. En gros, ils étaient souvent en collision avec l'armée adverse. Et en gros, c'était ça le cliff au dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'est pas de repos, le siège. Et là, en gros, on nous montre les archers, en gros, qui se préparent à tirer. On voit qu'il y a des mages aussi qui s'avancent. Les mages préparent leurs attaques. Et là, en gros, on voit les mages qui se mettent en première ligne, quoi, pour bloquer l'attaque des, euh, des gars aux armures blindées, quoi. On voit ça. Et là, ils préparent leurs attaques, notamment comme ça. Ils sont en train de charger leurs attaques, quoi. Ils chargent, ils chargent, ils chargent. Et on voit les archers du groupe d'AC, quoi, qui se préparent à tirer. Et AC fait, allez-y, décochez tous, azimut, les mages craignent les flèches. Et là, d'un coup, les archers tirent, et fait, fantassin, halte. Et continue à donner les ordres, tenez-vous hors de portée des sorts. Et là, on croirait voir Ten qui est en train de donner des directives, en gros, diriger, déplacer les gars de l'Ishintai, bref. En gros, voir ce petit combat quoi de deux armées, ça fait un peu penser à Kingdom. Ça fait un peu penser à... Bien sûr, c'est pas pareil parce qu'il y a de la magie et tout dans Dadan, mais ça me fait penser à Kingdom. Oui, assez fait. Allez-y, décochez tous, azimut. Les mages craignent les flèches. Et continue les directives. Fantassins, halte, tenez-vous hors de portée des sorts. Et là, en gros, on voit que certains fantassins sont touchés quoi, par les attaques des ennemis. Quoi. On voit que leur barre de vie quoi, est en train de diminuer. Derrière, on voit une Gizma qui se déplace pour attaquer les archers adverses. On voit ce qu'il fait. Zuma, dégomme les archers ennemis. On voit une Gizma qui fonce quoi, pour attaquer les archers adverses. On voit les archers adverses en train de AC. Non, on voit les archers ennemis qui sont en train de. En gros, ils viennent de tirer des flèches, quoi. Donc, en gros, ils prennent une flèche, ils sont en train d'armer à nouveau. Et qu'est-ce qu'on va armer? Là, Gizma les attaque, quoi, que ça ne pas. Ils attaquent, en gros, avant qu'ils tirent des flèches à nouveau, quoi. Et ils en tuent pas mal. Ils en tuent pas mal, quoi. Il continue à faire le ménage. On voit que certains archers qui n'ont pas été touchés, quoi, lui tirent dessus. Il tue le bouclier pour se protéger des flèches qui arrivent. Et en gros, il court, quoi, et il tue le bouclier pour se protéger en même temps, quoi. Il prend aussi son parapluie pour, en gros, élargir la zone de protection parce que le bouclier protège seulement vers où il y a sa tête et vers le côté, quoi. Alors que, genre, ses fesses, ses jambes, c'est ça, en gros, sont libres, entre guillemets. Donc, il utilise le parapluie avec sa deuxième main pour protéger les autres parties de son corps pour ne pas être touché. Donc, en gros, il fait ça. Après ça, on le voit, il balance son bouclier en bois sur les archers pour les désarmer, quoi. On voit qu'il y en a trois qui n'ont pas été touchés. Et derrière, il balance son parapluie, quoi, sur ceux qui n'ont pas été touchés, quoi. Il les touche. En plus, en les touchant, il attaque aussi ceux derrière eux. Donc, il détruit. Comme si, en gros, on dirait qu'il fait un peu un lancer de bowling, quoi. Parce que, genre, il a touché les archers et aussi touché ceux qui étaient derrière, sont là derrière. Quoi. Donc, en gros, il a tué pas d'ennemis, quoi. Il continue comme ça, assez impressionné. Il fait balèze, à lui tout seul. Il fait le boulot de plusieurs dizaines d'hommes. J'ai bien été inspiré de lui confier l'Espalassin. En gros, on voit que comment ils ont été séparés, quoi. En gros, Unjizuma, en gros, contrôle les fantassins lourds. Et en gros, il contrôle 100, parce que leur effectif, c'est 210. En gros, Unjizuma contrôle 100 fantassins lourds. Et AC contrôle 50 mages et 59 archers, quoi. Ah, ils ont fait comme je pensais qu'ils devaient faire. Je crois que j'ai dit la semaine dernière. Oui, je crois que j'ai dit la semaine dernière, en gros, ouais, j'ai dit 100 fantassins lourds, 50 mages, 5... Non, j'ai dit quoi déjà? J'ai dit 100 fantassins lourds, 50 mages, et... Ah oui, oui, ouais, je me rappelle. En gros, j'ai dit 100 fantassins lourds, quoi, 50 spadassins, 50 mages, 50 archers et 10 mages. C'est ce que j'ai décidé. Ouais. En gros, moi, je vais mettre en gros 100 fantassins lourds, quoi. Et derrière, 50 spadassins, 50 archers et 10 mages. Ouais, c'est ce qu'en gros j'aurais fait comme séparation pour l'effectif, quoi. Mais en gros, eux, ils ont choisi 100 fantassins lourds, 50 mages,
59 archers. Et en gros, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ok, ok, ok. Donc, là, c'est fait. J'ai bien été inspiré de lui confier les Spadassins. Ça donne vachement plus de latitude pour bouger le reste des troupes. Et là, on voit justement qu'ils foncent en force. Il attaque les fantassins lourds ennemis, quoi. Il se bat comme un diable. Et on voit que lui aussi, même s'il est fort, sa barre de vie diminue aussi, quoi. Parce que oui, il y a trop d'ennemis autour de lui. Et on voit Zuma qui fait Ah, ma jauge a baissé alors que j'ai paré son coup. Et là, c'est lui fait problème de compatibilité. Elle a raison. Parce que Ujizuma est un spadassin, il se bat contre des fantassins lourds, dont les fantassins lourds sont meilleurs que lui, entre guillemets, ce papier. Rappelle-toi, on avait vu le cercle qui expliquait en gros qui pas au dernier chapitre, dont en gros, comme il se bat comme plus fort que lui, donc même si en gros il bloque l'attaque, il va perdre ses points de vie, donc pour ne pas être entre guillemets, perdre des points de vie, il faut qu'il évite totalement l'attaque. Parce que jusqu'ici, quand il battait contre eux, il bloquait, même en bloquant, vu que ce papier sont meilleurs que toi, donc tu perds quand même des vies. Donc en gros, il est surpris et il fait Waouh, euh, ma jauge a baissé alors que j'ai paré son coup. Et assez lui fait problème de compatibilité. Les spadassins sont vulnérables aux fantassins lourds. Fais de ton mieux pour éviter leurs attaques. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, on voit ensuite Assez qui contrôle les mages. Pardon, effet, mage, en action. Ils envoient une attaque, quoi. Ils détruisent, en gros, les spadassins, les fantassins lourds. Et fait, fantassins lourds sont vulnérables à la magie. En gros, les attaques, les attaques et les attaques, quoi. Donc, en gros, elle épaule une Jizuma comme ça. Et là, on montre une cartographie militaire, quoi qu'on comprenne, en gros, l'avancée des troupes d'AAC et de Njizuma, quoi. Ils ont éliminé pas mal de personnes en première ligne, quoi. Ils continuent d'avancer, mais ils n'ont pas encore atteint les soldats les plus forts, parce qu'il y a 4 ou 5 soldats très très puissants. En gros, c'est les dragons, euh, Wyvern, et il y a quoi d'autre encore? Il y a... le nom, j'oublie tout le temps. C'est un animal qu'on voit dans Realist Hero. À chaque fois, je dois faire la même chose. Realist Hero, parce que le nom ne revient plus à chaque fois. À chaque fois, c'est déjà bien en avance en plus. Realist Hero, ouais, 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 ouais. Euh, race. Attends, c'est pas race. Espèce. Espèce. Griffon. Voilà. À chaque fois, j'oublie. Moi, je vois là, j'ai en tête le design, mais à chaque fois, j'oublie. Griffon. Oui, en gros, il y a aussi des griffons, quoi. Donc, en gros, pour moi, ils n'ont pas encore atteint ces ennemis-là, mais on voit qu'ils se rapprochent, quoi. Donc, voilà, c'est ce qu'il fait. Super. On a éliminé environ un tiers sans encaisser de dégâts. Les spadassins nous chargent. Fantassins, en avant. En gros, on voit qu'il reste 200 dans le groupe d'Ayacé et 410 dans les ennemis. En gros, ils ont perdu 10. Ok, 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 ok. Donc, on les voit qui sont devant, en gros, une sorte de tortue géante. Il la renverse, les, euh, les mages, quoi. Ouais, il renverse, on voit que la tortue écrase d'autres soldats, c'est ça. On voit que assez éjecté par en gros le vent, le mouvement que la patte qui touche le sol du monstre fait. Et derrière, on voit Uzuma qui s'avance et il fait Replie-toi! Il fonce, il attaque le. C'est une sorte de tortue, rhinocéros, éléphant, enfin une chimère bizarre quoi. Donc en gros, Uzuma fonce dans le tas pour l'attaquer, mais le coup de trompe du monstre, quoi. On va valser plein de personnes, quoi. Lui compris. Et là, derrière, il a perdu la moitié de ses vies, quoi. Ah, c'est lui fait. Zuma, écarte-toi. Les points de vie des mages descendent moins brutalement que les tiens. Ce bestiau est de classe fantassin lourd. Ah. On l'attaque tous ensemble en gardant nos distances. Tâchez de vous préparer, de ne pas prendre cette attaque. On va dire ça aux mages, quoi. Et là, on voit les archers qui tirent, ainsi qu'on voit les attaques de mages, quoi. Plein de mages sont tués, on voit les archers ennemis, et Zuma fait. Si on s'éloigne trop, leurs archers vont nous allumer. Et c'est fait. Fantassin, protégez les mages avec vos boucliers. Tenez bon le temps qu'on règle son compte au pachyderme. Ok, 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 ok. Et là, en gros, il continue les combats, plein de soldats sont éliminés. Et là, on voit, il y a le Wyvern qui vole au-dessus d'eux, quoi. Il vole au-dessus d'eux. Et là, il envoie l'attaque, il crache le feu, quoi, sur les soldats du groupe d'AAC. Plein sont éliminés. Et là, derrière, c'est fait. La kata! Ah, c'est un dragon. Les dragons sont de classe mage. Archer, dégommez-le!
Et là, derrière, on voit AC qui fait Zuma, tu peux pas neutraliser les archers adverses? Et Zuma fait ça me paraît chaud. Et derrière, il continue en disant ils sont planqués derrière un barrage de Fantassadour. Et derrière, AC fait purée, ça sent le roussi. Là, on voit enfin le griffon. On voit le griffon qui, en gros, on dirait qu'il envoie des attaques électriques, quoi. En gros, le dragon crache le feu, le griffon envoie des attaques électriques. Donc, en gros, les deux mélangés, quoi, pour des soldats d'Ayase, Jizuma, quoi, sont tous laminés, quoi. Ils tombent comme des mouches, hein. Ils tombent comme des mouches. Il y en a plein qui sont éliminés. Et là, c'est la fin du chapitre. Il perd trop de soldats. Il prend pas réussir la mission. Il prend pas la réussir parce que quand tu vois les dégâts que font le dragon et le griffon, ça paraît compliqué. Je dirais que ils ont perdu au moins 100 des 200 qu'il en reste. Au moins 100, ouais. Ouais. Parce que oui, le combo griffon, dragon, quoi, attaque ils envoient. Parce que le dragon, il envoie, il crache du feu. Le griffon, il envoie des éclairs, quoi. Des éclairs. Donc, en gros, le cumul de ces deux attaques, quoi, ça a laminé au moins la moitié des soldats. Parce qu'on voit, en gros, le cliff, c'est les soldats en première ligne, quoi, qui sont exterminés. Ceux en retrait, quoi, en réserve, sont encore debout. Mais vu comment sont lancés le dragon et le griffon, ils vont pas s'arrêter, hein. Et quand tu vois l'armée derrière eux, quoi, derrière le dragon et le griffon, il sera compliqué pour eux de réussir la mission. Ils vont échouer, je pense. Ils vont échouer et trouver un moyen de fuir pour en gros survivre. Parce que je me dis que ils battront, en gros, ils réussiront cette mission seulement quand il y aura Takakura, pas avant. Pas avant. Ça paraît compliqué de réussir maintenant. En gros, il faudra qu'en gros Takakura arrive et les aide parce que à deux, ils sont bons, mais il manque un truc. Et en plus, ils connaissent déjà le procédé, quoi, lancer les dés, si ça. Donc, en gros, ils pourront peut-être avoir plus de soldats à la prochaine tentative qu'ils auront, quoi. Là, ça me paraît compliqué pour qu'ils réussissent, hein. On va voir, mais là, vu le dégâts que font le griffon et le dragon, au moins la moitié des 200 soldats restants ont été éliminés. Donc oui, plutôt sympa le chapitre, hein. Et comme je disais en début de vidéo, ça fait me penser à Kingdom, avec la magie en plus, bien sûr. C'est un peu sympa de voir AC nous faire une cariothène, diriger les soldats, c'est ça. On voit un Jizuma qui nous fait une chine, quoi, force dans le tas, se bat en première ligne, montre la voie par ses prouesses. Bref, on dirait Kingdom. On dirait Kingdom. Ouais, bon chapitre. Bon chapitre, ce que t'as pensé, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.